gloutonnerie ou aussi la gourmandise. La gloutonnerie, ça a l'air d'être un peu plus fort que la gourmandise, parce que c'est presque devenu, entre guillemets, bien d'être gourmand, c'est pas grave. Glouton, ça fait un peu plus fort, et donc on comprend la force du vice. La sobriété va s'opposer donc à la gloutonnerie, qui va parler, qui dit, donc c'est d'abord le vice qui parle. Dieu a tout créé en ce monde, il n'y a donc aucune raison que je ne renonce à quoi que ce soit. Dieu savait que nous aurions besoin de toutes ces choses, sinon il ne les aurait pas façonnées. Je serais bien stupide de ne pas choyer mon appétit. Satan utilise la gloutonnerie pour amener l'homme dans de plus graves péchés et le détourner de son désir d'atteindre le paradis. C'est pour cela, dit Hildegard, que la gloutonnerie est représentée par un serpent. La gloutonnerie exalte dans l'esprit des hommes la volonté individuelle par un sentiment illusoire de puissance. Parce que quand ils ont rempli leur ventre, ils commencent à s'enorgueillir comme s'ils avaient tous les biens du monde, à mépriser toute chose sans la moindre honte, à ne vouloir se soumettre à personne. Le ventre des gloutons est leur Dieu, car ils mettent leur soin et leur désir à assouvir leur appétit. Pour ne pas subir... Ah oui, ça c'est la première fois que j'ai laissé cette phrase-là. Donc dans le livre des mérites de la vie, après chaque explication du vice, Hildegard ensuite explique que si on ne se repent pas sur cette terre de tel vice, et voilà, qu'on ne le confesse pas, et qu'on se retrouve de l'autre côté avec ce vice inscrit dans nos âmes, eh bien on subit des châtiments, soit au purgatoire, soit en enfer. Tout dépend si on s'est attaché à la croix de Jésus pour être sauvé. Mais donc même au purgatoire, on aura à subir les châtiments pour les vices qu'on n'aura pas confessés. Et alors, elle les décrit, ces châtiments. Et ici, je ne l'ai pas effacé, donc je vous le lis, parce que je les ai tous effacés pour ne pas traîner en longueur avec chaque vice, mais dans le livre des mérites de la vie, il y a moyen de voir. Mais bon, on ne va pas s'attarder là-dessus, on va espérer juste qu'on ne les aura pas. Mais ici, donc, elle dit, pour ne pas subir les châtiments d'étincelles de feu, l'homme glouton qui désire s'en défaire doit s'abstenir de nourriture qu'il absorbe et qu'il ne dépasse pas ce dont il a besoin pour vivre. Donc, elle montre le chemin de la pénitence pour chaque vice. Il y a certains vices qui sont tellement graves qu'elle dit qu'il faut carrément quitter le monde et aller dans un monastère. Et qu'il faut vivre, voilà. C'est pour ça que des gens comme par exemple Charles de Foucault, qui avait vraiment aimé le monde et ses richesses, ont décidé d'aller se retirer dans le désert. François d'Assise, il était aussi au début, voilà, il aimait la guindaille, la fête, voilà, et il s'est retiré. Voilà. Donc toutes ces âmes ont senti par Dieu le désir d'aller réparer cette vie de péché par une pénitence correspondance qui est de simplement se retirer complètement de cette chose qui les attachait. Donc ici, celui qui a tendance à la gloutonnerie, eh bien, il faut qu'il essaye de pouvoir s'abstenir de nourriture et de boisson suivant le degré de son péché. Donc c'est à lui de voir jusqu'où il en est dans ce péché. Alors la vertu de sobriété va répondre à la gourmandise ou la gloutonnerie en disant: on ne joue pas de la cithare en arrachant et en piétinant les cordes d'un instrument. Toi, le glouton, tu te bourres le ventre jusqu'à en faire éclater les veines, puis tu te tords de douleur. Où donc est passé le doux son de la sagesse que Dieu a donnée à l'homme? L'excès de viande et de vin
tout comme les grosses averses ravagent la terre par inondation, conduisent l'homme à se noyer dans le blasphème. Mon estime va à la belle image que j'ai vue lors de la création de l'homme et de la femme, façonnée avec le limon de la terre. Je suis une pluie régulière qui ne fait pas proliférer le péché dans la chair. J'entretiens la modération en l'homme, de sorte qu'il ne manque de rien, et de sorte que la quantité de nourriture qu'il absorbe ne dépasse pas ce dont il a besoin pour vivre. En effet, je suis la cithare qui résonne mélodieusement et qui dissout la dureté de cœur par ses bonnes intentions. Lorsque l'homme prend soin de lui-même avec modération, je joue de la cithare dans le ciel pour son éloge. Et tant que son corps reste vertueux par la modération à table, je chante en m'accompagnant de mon instrument. Toi, gloutonnerie, gourmandise, tu es dépourvu d'intelligence, car une fois que tu t'es jeté dans l'excès de nourriture au point d'y survivre à peine, tu fais une indigestion et tu vomis de l'écume. Moi, je prends la juste quantité de nourriture pour que la sève de mon corps ne se dessèche pas, ni ne soit produite en excédent. Alors je joue de la cithare et je chante accompagnée de mon instrument. Ô fidèles, abstenez-vous de la gloutonnerie. Elle a déjà poussé l'ancien serpent à dévorer Ève, car par l'intermédiaire de celui-ci, elle a ensuite dévoré d'innombrables immondices. Il ne faut pas croire que parce qu'Hildegarde conseille l'alimentation comme remède, qu'elle nous demande de rechercher le plaisir de rechercher les mets les plus exquis et l'achat coûteux de choses raffinées pour mettre notre santé au plus haut degré d'importance dans notre vie. Et c'est ce qui est un peu la tentation des gens qui aiment Sainte-Hildegarde. À la limite, Hildegarde, c'est juste pour être en bonne santé et on a oublié qu'Hildegarde, elle est docteur de l'Église, qu'elle nous apprend à avoir la juste mesure en toutes choses. Non, la santé, c'est se satisfaire de mets simples. Hildegarde dit dans Cause et remède, ceux qui mangent toutes sortes de nourritures sans discernement et refusent de s'abstenir de certaines nourritures qui leur sont néfastes, alors dans leur estomac glauque et verdâtre, une fumée âpre et toxique se répand jusque dans les intestins et y provoque des maladies. Elle dit encore ailleurs que ce même comportement abîme le foie également, qui n'est alors plus capable de fonctionner correctement et qu'il peut s'ensuivre des tumeurs dans le corps. Elle fait le lien entre manger sans s'abstenir de certaines nourritures et ensuite, d'abord le foie et ensuite les tumeurs. Donc, les cancers sont liés à une absorption trop importante de nourriture et surtout de nourriture qui ne sont pas appropriées. Ça ne veut pas dire la nourriture non bio, la nourriture si, ça aussi ça agit, mais Hildegarde dit qu'il y a des nourritures qui amènent la tristesse dans le corps et l'inflammation, et d'autres nourritures qui aident le corps à aller mieux. La nourriture de la joie comme l'épeautre. Et c'est connu, hein. Donc moi j'ai travaillé en santé publique, je vous l'ai dit, j'étais chercheur, et c'est prouvé que le cancer est augmenté par la consommation de viande et de protéines animales. Entre autres, statistiquement, on sait qu'en France, il y a 2 fois plus de cancers qu'en Belgique. En Belgique, on a 2 fois plus de maladies cardiovasculaires qu'en France. Mais par rapport au cancer, c'est parce qu'en France, on mange beaucoup de protéines animales. Dans certaines familles, on prend la viande à midi et le soir, mais surtout, on prend aussi en dessert du fromage après. Et dans le programme national nutrition santé français, il est dit pour les bébés qu'il faut donner des produits laitiers dès 3 mois. Alors que dans le programme national de nutrition santé belge, il est dit surtout pas de produits laitiers avant 1 an. Et donc moi, je travaillais dans les crèches et j'étais sur la frontière franco-belge et j'ai interviewé des parents français qui venaient de mettre leur enfant dans une crèche belge. Et je leur demandais, voilà, qu'est-ce que vous donnez à votre enfant à manger ?
Et la maman me disait, ben, mon pédiatre me dit qu'il faut donner des produits laitiers, mais ici à la crèche, ils interdisent, donc ben, je lui donne chez moi. Et je dis, il en prend combien par jour? Enfin, comment ça se passe? Ah ben 9 par jour. Il mange que ça, c'est simple, il adore les petits gervais, donc il mange que des petits gervais. Eh bien ça, en fait, c'est acidifiant pour le corps, les protéines animales, la viande, les fromages, les produits laitiers, etc. Il faut le prendre avec modération. Parce que ça acidifie le corps et donc ça change la flore intestinale et ensuite ça amène la dysbiose et ensuite voilà, toutes les maladies qui s'en suivent. Donc la viande, c'est conseillé de n'en manger que 3, 4, 5 fois par semaine maximum, une fois par jour. Une fois par jour, voilà. Et les autres jours de la semaine, des légumineuses ou du poisson, ou encore mieux, comme la Sainte Vierge le demande à Medjugorje, 2 jours par semaine, on jeûne au pain d'épeautre et aux tisanes de fenouil, ou à un potage comme on a fait ici. Et ça vous aidera à continuer d'acquérir toutes les belles vertus qu'on a apprises à acquérir dans la retraite, mais ça vous aidera aussi à garder votre corps dans une santé, voilà, une bonne santé. Dans le dialogue de la vertu de sobriété, elle dit « L'excès de viande et de vin ruine le corps comme par inondation. Rappelons-nous que la viande n'est pas nécessaire plus que 3 à 4 fois par semaine, une seule fois par jour, ces 4 jours-là, et le restant, on peut trouver des protéines dans le poisson et les légumineuses, je l'avais déjà dit. » Alors, elle dit encore qu'il faut éviter la viande de porc, mais aussi le sucre des viandes en général. Elle dit qu'il faut tremper le bœuf pour en enlever le sang, car les viandes qui ont le sang des animaux avec, c'est connu chez les juifs déjà, on en parle, hein. Les viandes trempées de sang, il faut s'en abstenir, si vous vous rappelez, même Saint Paul en parle. Pourquoi? Parce que le sang des animaux contient toutes leurs hormones, que ce soit leurs hormones sexuelles, que ce soit leurs hormones d'adrénaline, voilà, et amène à l'homme les maladies qui vont avec. Parce que les hormones sexuelles, quand elles sont dégradées, d'abord dans le corps, elles amènent l'envie de jouissance, comme elle dit ici, le porc, entre autres, elle dit, en contient tellement qu'il amène le goût du plaisir dans le corps de l'homme. Mais ensuite, quand ces hormones sexuelles sont dégradées, les déchets, c'est ça qui donne la bile noire. L'accumulation de bile noire, tu te fais de la bile. Hein. Alors, elle dit qu'il faut tremper le bœuf, c'est dans l'eau, pour en enlever le sang pendant 3 heures avant de cuire. Et les meilleures viandes, c'est les viandes qui sont des viandes blanches, comme on dit, c'est-à-dire le poulet, la dinde. Aussi, elle conseille pour les gens qui sont malades, les viandes de cerf, de chevreuil, etc. Alors, en Occident, le vice de gourmandise et l'excès de nourriture qui contraste tant avec la famine en Afrique. Ça, rappelons-le nous, en ce moment, beaucoup de souffrance en Afrique. Alors, rappelons-nous, si nous voulons être en communion avec tous ces gens, moi, c'est ce que je dis toujours à mon fils, quand il se plaint un peu que des plats qui sont peut-être frugaux de temps en temps, je dis, mais rappelle-toi que tu as de la chance d'avoir à manger, qu'il y a des enfants qui n'ont rien. Donc dis merci au Seigneur pour ce que tu as aujourd'hui. Tu ne sais jamais. Voilà, il faut se contenter de ce que l'on a et il ne faut pas en vouloir toujours plus. Donc le vice de la gourmandise et l'excès de nourriture, on en jette partout dans les supermarchés alors que là-bas il y a des gens qui meurent de faim. Mais dans les poubelles, ils mettent même de l'eau de javel dessus pour que les gens ne viennent pas les chercher. Tout ça amène des maladies qu'on appelle de civilisation. Donc, les maladies de civilisation, c'est le cancer, c'est les maladies... maintenant, beaucoup de maladies auto-immunes. Nous ne pouvons pas nous dire chrétiens si nous restons avec ce vice de la gourmandise ancré dans notre vie quotidienne. Le jeûne est un antidote. N'oublions pas de jeûner souvent, 1 fois par semaine, au moins le vendredi, ce qui revient à s'exercer plus que si on le faisait 1 semaine par an comme on le fait aujourd'hui.
Parce que si vous comptez le nombre de vendredis qu'il y a dans une année, ça fait 53, 52. Donc ça fait 52 jours par an au lieu d'une semaine par an. Ça fait bien. Donc si chaque vendredi on continue à jeûner au pain et à l'eau, ça sera super. Autrefois, les chrétiens jeûnaient tous les vendredis, tout au moins de viande. Et pour les carêmes, c'est très important en Orient de jeûner sans viande, c'est-à-dire de manger comme on a mangé maintenant, pendant les 3 jours. Eh bien, tout le long du carême, ils ne prennent ni viande ni produits laitiers. Les catholiques de rite byzantin, moi j'ai vécu en Terre Sainte pendant 3 ans, s'abstiennent de produits laitiers et de viande pendant tout le carême. Et je sais qu'à La Salette, la Sainte Vierge a fait remarquer que non seulement on n'observait pas les dimanches, que les gens n'allaient plus à la messe déjà en 1800, mais que aussi ils mangeaient de la viande pendant le carême. Alors aujourd'hui c'est encore pire. Aujourd'hui le dimanche les magasins ouvrent. Alors il ne faut jamais aller au magasin le dimanche, par respect pour le Seigneur. Parce que toute cette mentalité de non-respect du jour du Seigneur, c'est elle qui nous emmène vers le bas, qui nous éloigne de Dieu. Et donc nous devons mettre en place des anticorps à cette maladie de civilisation qui est l'oubli de Dieu. Et quels sont les anticorps ? Eh bien, des décisions très claires dans notre vie de tous les jours. Jeûner, ne pas acheter dans un magasin le dimanche. Voilà, et expliquer ça à nos enfants, à nos petits-enfants. Nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. On a parlé de la télévision, on a parlé de tout ça. Enfin, dans chaque vie, on peut voir ce qu'il faut qu'on se détache pour vraiment être chrétien. Un chrétien ne ressemble pas à quelqu'un qui habite dans le monde. Un chrétien attrape la mentalité du Christ lui-même. Voilà. Rappelons-nous que la santé du corps ne s'acquiert que par la santé de l'âme. Mais c'est la santé de l'âme qui est la plus importante, car l'âme est éternelle et non le corps. On se rappelle qu'on est poussière, on a reçu les cendres le mercredi passé. Donc ne divinisons pas notre santé corporelle. Cela pourrait être une très grande tentation quand on interprète mal les enseignements de saint Hildegarde. Alors quels sont les versets à méditer pour la vertu de sobriété ? C'est Saint Paul à Tite, chapitre 2, 1 à 8, la première épître de Timothée, chapitre 3, 1 à 5, Romains 14, 5, 8 et 1 Pierre, chapitre 2, de 9 à 12. Et on va chanter le chant « C'est par ta grâce ».